C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Glencore, l'un des géants mondiaux dans le négoce des produits pétroliers qui plaide coupable devant les tribunaux américains et britanniques pour des faits de corruption. Le Cameroun est cité dans cette affaire tentaculaire. Des hauts fonctionnaires auraient perçu 7 milliards de francs CFA. L'opposition demande des comptes. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. Élections législatives au Sénégal. Le ministère de l'Intérieur a validé 8 listes nationales de candidats, alors que 2 listes, dont celle de la principale coalition d'opposition, ont été jugées irrecevables. Les réactions à Dakar dans ce journal. La fête au Maroc. Hier, son club mythique du Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions africaine, 2-0 contre le club Kairat d'El Ahli. Les réactions à Casablanca et au Caire dans ce journal. 7 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros de pots de vin versés à des hauts fonctionnaires camerounais. C'est ce qu'a révélé le groupe Glencore à la justice britannique et américaine. L'un des géants mondiaux du négoce des produits pétroliers a plaidé coupable pour des faits de corruption. L'opposition camerounaise demande des comptes aux autorités. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Et puis toujours au Cameroun, dans la zone anglophone, en proie à un sanglant conflit, 24 civils ont été tués, une soixantaine ont été blessés dimanche par des séparatistes armés dans le sud-ouest du pays. Quelques heures auparavant, l'armée avait annoncé avoir libéré plusieurs otages, dont Elisabeth Regina Mundi, une sénatrice du parti présidentiel enlevée il y a un mois par des indépendantistes anglophones. L'armée camerounaise affirme avoir tué une dizaine de ravisseurs dans l'opération de sauvetage. Au Sénégal, la principale coalition d'opposition Yewwi Askan Wi pourrait ne pas présenter de candidat aux élections législatives de juillet. Cette liste, ainsi que celle des suppléants de la coalition de la majorité, Benno Bokk Yakaar, ont été déclarées irrecevables par le ministère de l'Intérieur. Au total, 8 listes ont été validées pour ce scrutin. Les réactions à Dakar avec notre correspondante Sarah Sako. Selon l'arrêté... On va s'intéresser à présent à l'opposant égyptien Alaa Abdel Fattah. Son état de santé est préoccupant. Cela fait 60 jours qu'il a entamé une grève de la faim. En prison depuis 8 ans, icône de la révolution, il a été transféré vers une prison dite modèle après les mauvais traitements qu'il a subis dans le centre pénitentiaire de Tora. Mais ses soutiens continuent à demander sa libération. Reportage de notre correspondant au Caire, Edouard Dropsy. La réaction au Rwanda du ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta, il a rejeté une nouvelle fois lors d'une conférence de presse les accusations de son voisin congolais. Kinshasa affirme pour rappel que le Rwanda soutient le groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est du pays et Kigali de son côté accuse l'armée congolaise de s'être alliée avec le groupe rebelle Hutu FDLR. Je vous propose d'écouter le ministre rwandais des Affaires étrangères. Deuxième semaine de grève au ministère des Finances congolais à Brazzaville, un mouvement qui se durcit. 1500 travailleurs de la Direction générale du budget ont décidé de poursuivre leur grève tant que les autorités ne répondent pas favorablement à leurs revendications. La correspondance à Brazzaville de Rosie Piotte. Et en Tunisie, l'UGTT, l'Union générale tunisienne du travail, puissant syndicat fort de plus d'1 million d'adhérents, a lancé mardi un appel à une grève nationale pour le 16 juin. Un appel à cesser le travail dans les services et le secteur public face au refus du gouvernement d'augmenter les salaires malgré l'inflation. En Tanzanie, pour lutter contre la cherté de la vie aggravée par l'inflation, le gouvernement s'est engagé à subventionner le carburant à partir du 1er juin. La mesure va coûter plus de 40 millions d'euros. Les précisions de Camille Nedelec. Ce sont les Marocains du Wydad Casablanca qui ont remporté la finale de la Ligue des champions d'Afrique. 2-0 aux dépens d'El Ahli, le club du Caire en Égypte. Un match dominé par les Casablancais qui jouaient à domicile. On fait le point avec Jules Boiteau, avec aussi les images de nos correspondants au Maroc et en Égypte, Jean-Marie Lemaire et Ahmed El Safti. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.